Bonjour, nous voici dans un nouveau numéro de notre série de vidéos sur la bonne rédaction d'un travail scientifique. Aujourd'hui, nous présentons un plan sommaire pour une bonne introduction générale. Nous donnons au fait les points qui vont constituer notre introduction générale et nous expliquons d'une manière trop brève l'importance de chaque point. Et bien, d'entrée de jeu, nous avons le tout premier point, c'est la présentation du sujet. Tout d'abord, quand vous commencez à rédiger, il faudra nécessairement expliquer, donner le rapport entre votre sujet et votre domaine scientifique. Il s'agit également de prouver au fait que vous êtes, grâce à votre domaine scientifique, en mesure de traiter ce sujet. C'est en fait un petit résumé que vous allez donner. Vous expliquez juste le rapport entre votre domaine scientifique et votre sujet. Je pense que dans nos prochaines vidéos, nous allons prendre des exemples afin de bien asseoir bien faire comprendre ce que nous sommes en train de donner d'une manière brève dans cette vidéo. Alors, le deuxième point, il s'agit de l'état de la question. L'état de la question. Ici, l'auteur du travail que vous êtes est censé reconnaître qu'avant lui, beaucoup d'autres personnes ont travaillé sur le même sujet. Alors, l'objectif ici, à ce niveau, c'est non seulement reconnaître, mais aussi expliquer en détail ce que ses prédécesseurs ont rencontré comme problème et comment ils sont parvenus à résoudre ces problèmes. Et en fin de cette partie, il est aussi important de donner la différence entre ce que eux ont fait et ce que nous allons présenter en tant qu'auteur de notre travail. Le troisième point, d'habitude, moi, j'ai l'habitude de l'appeler choix et intérêt du sujet. Il y en a qui séparent choix et puis intérêt, mais moi, je préfère faire ceci. Alors, comme il y a deux parties, vous pouvez le voir, il y a choix et puis il y a intérêt. Ça veut dire ce point sera scindé en deux. D'abord, on parlera du choix du sujet, et en second lieu, on parlera des intérêts. Voilà, intérêt du sujet. Alors, de quoi s'agit-il ici au niveau des choix? Il s'agit juste de donner la vraie motivation, c'est quoi la raison réelle qui vous a poussé à choisir ce sujet, pourquoi vous n'avez pas choisi tel sujet, vous avez préféré seulement celui-ci. Alors, quand vous donnez cette raison, n'entrez pas directement en détail parce que les détails seront certainement rencontrés dans d'autres points tels que la problématique ou encore je ne sais quoi d'autre. Juste une brève motivation. Dans les intérêts, c'est expliquer d'une manière aussi brève, mais qui se fait comprendre les intérêts que d'abord vous-même vous tirez de la rédaction de ce travail. Ça, c'est l'intérêt personnel. Il y a aussi l'intérêt scientifique, c'est l'intérêt que le monde scientifique dont vous faites partie profite de votre travail. On appelle l'intérêt scientifique. Et enfin, nous avons l'intérêt social, c'est l'intérêt qui cadre avec la société. Qu'est-ce que la société tire de votre travail, de votre recherche? Donc, je reviens, il y a trois types d'intérêts. Il y a l'intérêt personnel, il y a l'intérêt scientifique, il y a l'intérêt social. Nous passons au point 4 directement. Ici, il s'agit de la problématique. Voilà comment je l'appelle, problématique et hypothèse. Tout dépend de votre façon de voir les choses.
Vous pouvez toujours faire comme les autres. Ils ont d'habitude le point 4 problématique, le point 5 hypothèse. Moi, je préfère faire ceci pour que les gens comprennent rapidement qu'il y a un rapport entre les deux points. Alors, le point 4.1, c'est la problématique. D'une manière trop brève, la problématique, c'est l'ensemble de toutes ces questions que l'on se pose après avoir constaté des problèmes dans le système que nous comptons étudier dans la rédaction de notre travail. Alors ici, je vous ramène un tout petit peu dans la vidéo précédente dans laquelle nous étions en train de chercher à reformuler un sujet avant la rédaction. On avait dit qu'il fallait d'abord observer un système ou bien la société, constater tout ce qu'il y avait comme problème, puis proposer la solution. Et ici, nous sommes au niveau où on constate les problèmes. Alors, ces problèmes doivent être bien expliqués avec tous les détails possibles afin de faire comprendre les vrais problèmes que l'on voudrait résoudre selon la problématique. Et après ça, nous passons à l'hypothèse. L'hypothèse, je passe très rapidement, il s'agit de la proposition de solutions que l'on se fait d'entrée du jeu ou encore au début de notre travail. La solution que nous pensons apporter à ce problème que nous avons rencontré. Le 5e point, je préfère parler des méthodes et techniques utilisées. Bien. Le sous-point numéro 1, je parlerai de la méthode. Alors, chaque discipline scientifique a toujours ses méthodes à utiliser, mais à ce que je sache, dans notre domaine technique, il s'agira de faire le choix, choisir juste une seule méthode que nous allons utiliser dans notre démarche afin de résoudre le problème que nous avons rencontré. Et là, parlant de technique, il existe également plusieurs techniques que l'on peut utiliser. Vous donner un tout petit peu les détails sur les techniques. S'il y a 3 techniques que vous avez utilisées, vous énumérez toutes ces 3 techniques et vous expliquez en détail qu'est-ce que ces techniques vous ont permis de faire dans votre étude, dans votre rédaction. Après, nous avons le 6e point que j'appelle des limitations du sujet. Dans le domaine technique, dans les sciences techniques, il y a une délimitation particulière qui diffère de la délimitation que l'on fait dans les sciences sociales. Ici, il s'agira au fait de définir les postes ou les personnes, les personnalités, ou si je peux dire les postes de travail, qui seront concernés par votre travail, le poste de travail du système que vous étudiez, bien entendu. S'il s'agit par exemple de faire une étude sur une école, vous définissez les postes de travail qui seront concernés par votre étude. Vous dites par exemple, il s'agira de faire une étude sur le secrétariat, je ne sais pas, les gestionnaires, ou encore le directeur des études. Alors le tout dernier point, le 7e, il s'agit de la subdivision du travail. Ici, il s'agit de donner tout simplement un plan sommaire de votre travail. Comment est-ce que vous avez nommé les différentes parties. Il y en a qui appellent chapitre, il y en a qui appellent section, et ainsi de suite. Et vous donnez un petit résumé pour chaque chapitre ou chaque section. Alors, merci pour votre attention. N'oubliez pas de mettre en commentaire vos suggestions, vos remarques, afin de nous permettre d'améliorer la qualité de nos vidéos, de nos cours, bien entendu. Merci et à la prochaine.